Salut, salut, bienvenue dans Dessinons ensemble, je crois que c'est le numéro 6, un truc comme ça. Aujourd'hui des petits croquis, je vous ai préparé 4 petits croquis, ça va être assez rapide. L'idée, bah voilà, il y a 4 petits personnages. Donc je vais commencer tout de suite par le premier, hein, allons-y. Essayons de dessiner à peu près ça. J'ai décidé aujourd'hui de peut-être pas les faire en chronométré, si je vais aller... Non, non, je ne sais pas, j'hésite. Si, allez, on va se dire qu'on va se filer à peu près allez, 5 minutes par croquis cette fois-ci. Ouais, ça fait 4 x 5, 20, ça fait 20 minutes, ça fait peut-être un peu long. Oh, quoique, allez. 5 minutes, moi j'ai 18h42 sur mon écran. Donc admettons, à 47, on va arrêter le premier, donc ça fera un peu moins de 5 minutes. Allez, c'est parti pour le premier. Donc j'ai décidé de faire un peu autrement que d'habitude pour peut-être mieux y arriver. C'est-à-dire, on va utiliser donc des formes. En plus, comme ça, on va suivre un peu le dernier Dessinon que j'avais fait, le numéro 4, où donc on essayait de placer un peu comment je pourrais dire, des formes 3D, hein, essayer de placer des formes les unes aux autres pour pouvoir comprendre un peu comment est fait un personnage. Donc là, j'ai décidé de partir sur donc une sphère là-haut, ensuite un peu un cylindre pour faire le tronc. Je vais faire une espèce de cylindre inversé euh, pour faire les hanches. Voilà, hop, où il y a les hanches. Tac, moi, je vois ça un peu comme ça. Bon, comme ça, après, ça va me permettre de faire la silhouette. Toc, toc, toc. Après, les jambes, on va placer des cylindres. Voilà, avec le genou et hop, un autre cylindre un peu conique. Voilà, hop. Et donc là, on va avoir un autre cylindre. Moi, je le vois un peu décalé. Ouais, d'ailleurs, je vais pas terminer ici, mais bon, c'est pas grave. Sauf qu'en fait, non, même pas, parce qu'il passe derrière. On va plutôt le faire comme ça. Hop. Il passe légèrement derrière. Avec la jambe légèrement derrière aussi, ici. J'aurais vu ça un peu dans ce style. Là, on va y accrocher les cylindres des bras. Comme ceci. Et je dirais comme ça à peu près. Et là, on est légèrement en biais comme ça. Et ça remonte un poil. C'est pas aligné. Ça remonte un poil, je dirais comme ça. Ouais, bon, je vois qu'il est 44. J'ai mis 2 minutes à mettre ça, juste ça à peu près en place. J'ai pas placé le pied. Je dirais qu'on a un pied. On va faire un rectangle, un peu comme on avait fait dans le Dessinon précédent. Et là, on se rend compte que bon, c'est relevé. J'aurais tendance à dire un peu comme ça. Voilà, alors donc il me reste 2 minutes. On va essayer de faire un peu, d'affiner un peu tout ça. Vraiment pour mettre en place, hein, comme d'hab. C'est que de la mise en place. Pour les dessins plus approfondis, je vous conseille donc de soit me suivre sur ma chaîne Twitch ou sur mon Patreon. Voilà, hop, on va avoir l'épaule ici. Tac, donc elle a l'épaule qui monte avec le bras ici. Je vais faire un peu pointu l'épaule, mais c'est pas grave. Ce genre de choses qu'on peut rattraper après. Non, hop, tac, hop. Là on a avec l'accroche du sein. Le milieu, le tac. Je dirais tac, cage thoracique. Avec, on va
dos qui débute ici, la deuxième poitrine avec la croche du bras. Et comme ceci, hop. Et ça en fait qui revient un peu plus, je pense. Mon inclinaison n'était pas très bonne. Moi je le verrais plus revenir comme ceci, avec la main à peu près, le pouce, et sur la grande lance là, tchouk. Bon, ça on s'en fiche de comment ce sera. On n'en est que sur le croquis. Voilà. Là je dirais on débute la hanche, on voit que c'est très droit. Les hanches très prononcées. Tac. Avec le mollet et le retour. Ici, voilà. Et là, hop, on a donc notre cage thoracique. Ça se suit le début de la hanche. Ici, la hanche et la cuisse. Avec une cuisse bien musclée, voire très musclée sur ça. Hop. Donc, tac. Ça comme ceci. Donc on voit qu'elle a un sacré muscle qui reprend. Ah, elle a les cuisses qui se touchent. Ils lui ont fait des mollets de footballeur. Donc là ça rentre et c'est droit. On fait un sacré décalage. Et voilà. Eux ils ont fait partir le mollet derrière. D'ailleurs on se rend compte que mon mollet ici n'est pas bon. Ce qui devrait être beaucoup plus. Comme ça je suis allé, hop, on va gommer. Normalement je gomme pas mes croquis, mais là, petite exception, c'est vraiment trop laid. Parce qu'en fait la jambe part en arrière. Malgré qu'ils aient fait le mollet, il faut qu'on comprenne qu'elle parte quand même en arrière. Voilà, parce que le pied est relevé derrière, on se retrouve avec ça, comme ceci avec les doigts de pied là, voilà, par exemple. Et là, on a ça, comme ceci, tac, avec le talon. Hop. Voilà, à peu près. On est pas mal, on va finir quand même un poil ici. Et là, j'ai la main. Hop. Ah, mon stylet n'est pas super bien calibré. C'est un peu le bazar. Allez, hop. Avec la main. Voilà. Hop, on s'en fiche. Voilà. À peu près, donc, croquis, j'avais dit 47, il est 50, j'ai mis plus de temps. Et je me rends compte qu'il y a plein de choses qui ne vont pas très, très bien. Mais bon, ce croquis est pas si mal. On le met de côté. Allez, c'était le premier. On va passer tout de suite au second. Hop là. Second croquis. C'est une position assez particulière, comme on voit, mais qui est vachement intéressante parce qu'elle est assez dynamique. On va voir ça. Allez, on continue. On va placer pareil. On va d'abord placer des formes. Donc on a un visage qui est tourné vers le bas. Donc on voit bien effectivement, tchouk, qu'on a les yeux comme ça dans ce sens et avec une ligne plutôt, voilà, qui regarde vers le bas. Donc c'est bien, ça nous donne déjà la position de la tête et ça va nous aider pour l'alignement, je vais dire, du cou. On va faire une petite sphère à peu près. Toc. On va rester sur... allez, on va faire encore un... Comment je pourrais dire, une espèce de cylindre... non, même un cylindre ou un peu comme un trapèze. Voilà, qui va être en plus un peu... comment je pourrais dire... voilà, un
un peu déformé, mais comme ça va nous donner à peu près la position. Et pour comprendre, on va remettre dans l'autre sens un trapèze dans ce sens. Voilà, pour comprendre un peu la position. Donc là, on a une sphère. Bon, on va pas faire vraiment une sphère, mais on a la boule du genou, et parce que là, on se rend compte que la sphère part dans l'autre sens. Comme ceci, avec le pied, je dirais à peu près, comme ça, qui s'agite. Et là, ouais, autant là c'était accroché comme ceci, autant là j'ai tendance à dire que c'est plus droit. Voilà, hop, avec la boule, et cette fois-ci, ça part plutôt comme ça, dans ce sens. Avec effectivement, hop, le pied plutôt comme ça. Voilà. Donc là, on n'est pas trop mal, on se rend compte que ma tête est beaucoup trop petite, mais c'est pas gênant. On rattrapera ça après. Voilà. Là, on voit que ça part vers l'arrière, donc on a tendance à le faire tourner vers l'arrière. Pour bien comprendre la boule, et ça par contre qui revient vers nous. Donc plutôt dans ce sens. Voilà, comme ceci, avec notre main qui va se positionner comme ça, avec les doigts. Voilà, par exemple. Et donc devant, on a donc, on va refaire, bon, on n'a pas fait l'accroche, mais c'est pas grave. Et ça vient plutôt aligner comme ça, et avec ça qui revient de devant jusqu'au genou. Voilà, et là on a l'accroche, la main qui vient presque sur le genou. Voilà, bon, je l'ai fait un peu près, mais voilà, je dirais la position. Allez, je vais terminer un peu la tête, et on va s'arrêter là. Pour celui-ci, on va pas aller beaucoup plus loin, parce que je trouve que la mise en place est pas mal. C'est-à-dire que ça pourrait être un bon début pour commencer un personnage. On comprend relativement bien la position. Voici pour le second. Allez, clac. On le met, allez, à côté. Tac. C'est parti pour le troisième croquis, qui va être donc un peu un personnage en saut de l'ange. Position assez particulière, assez sympa. On va la mettre. Allez, tiens, on se rend compte qu'il y a une belle courbe un peu comme ça. Toc. Donc pour le positionner, là je trouve ça assez sympa de commencer par le cou qui est comme ça, et parce qu'on a vraiment une position de tête qui est assez, j'ai envie de dire, assez particulière. Position de son crâne là. Hop, parce qu'on voit que c'est assez droit, avec hop les petites oreilles. Et donc on a en plus le décrochement, on voit bien par rapport à l'épaule. Toc. Voilà. Et donc là on a épaule, on part, accroche de la poitrine, accroche de la poitrine, et de l'autre côté on a l'impression que la poitrine elle part directement du cou, à cause de la perspective. Voilà, prêt. Donc on voit même pas l'épaule derrière, on voit rien du tout, parce qu'on a juste un bout du bras qu'on remarque derrière avec les doigts. On va y mettre les doigts vite fait comme ça. Hop. Et sous le sein tout de suite on a hop la fin de la cage thoracique, et ça va jusque au pubis. Voilà. Et là on a le haut des hanches. Et si on regarde le haut des hanches, il est presque hop, aligné des dorsaux là derrière,
hop, jusqu'à la cambrure. La cambrure, on a les fesses. Je vais pas avoir la place. Il faut que je le grimpe. Touc. Allez, je vais effacer cela pour l'instant. On va le mettre comme ça. Et parce qu'en plus, là, je me rends compte que ça ne va pas du tout. Donc, on va tout de suite rétablir tout ça. Parce que là, on a ce central là. Voilà. Voilà. Et donc le cou qui vient plus comme ceci. Comme ceci. La tête un peu plus grosse. Là. Donc là, on a le bras qui est pris. Qui pour le coup paraît très long parce que il est tout allongé. Même les doigts. Voilà. Le début de l'autre hanche. Voilà. Alors ce qui est curieux, mais bon, c'est comme ceci que ça donne l'impression. Hein. J'ai pas trop le choix. Hein. Mais ce qui est bizarre, c'est que je le voyais. En fait, c'est mon bras qui n'est pas assez droit, j'ai l'impression. C'est-à-dire que normalement, on a ça, hop. Là, ils nous ont fait l'accroche. Là, on a l'accroche aussi, ici. Et on a le bras. Plutôt là. Voilà. Bon. Je suis pas tout à fait sûr de moi. C'est pas grave. Hop. Là, donc, ça part en arrière. On a les mollets et hop, le genou et tac, le genou et bon voilà à peu près. Je suis pas super satisfait. Où je suis vraiment pas satisfait, c'est qu'en fait c'est la position de ça qui ne va pas. Voilà, car en fait la tête part plus derrière. Peut-être que c'était ça qui me donnait vraiment cette impression. Ouais, c'est un peu mieux. Bon voilà, c'est pas terrible, c'est pas terrible terrible, mais bon. Allez, il est fait. Un petit dernier. Donc l'important c'est d'en faire tous les jours. Hein. La preuve, là c'est pas terrible, hein. Il faut s'entraîner. Mais bon, le but c'est ça, c'est s'entraîner tous les jours, en faire un petit peu. Il y a des fois on réussit, il y a des fois on réussit pas. J'arrête pas de le répéter, il faut persévérer, c'est ça le dessin. Ça se fait pas en une seule fois, ça se fait en plusieurs fois. C'est de l'entraînement et les, oula. Et les croquis, c'est vraiment pas le plus simple, surtout quand on veut se dépêcher. Alors, par contre, c'est un très bon entraînement et surtout, faut pas hésiter de le faire en situation réelle, de prendre des amis, d'utiliser les gens que vous voyez dans la rue ou même lors d'un dîner en famille. Hein, vous êtes là, vous vous embêtez un peu, je sais pas moi, il y a la tante qui parle, le machin, c'est chiant, la belle-mère, on s'en fiche. Enfin bon, bref, on prend le carnet croquis, tchouk, 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 tchouk. On fait quelques ébauches rapides de construction, de mise en place. C'est toujours bon, toujours un bon entraînement. Après, comme vous avez vu là sur trois croquis différents, celui-ci, celui-ci et là, j'ai fait vraiment trois façons de, viens là, toi, trois façons de travailler différentes.
Après, à vous de trouver la technique qui vous plaît le plus, comment vous y arrivez le mieux, bien entendu, comment vous vous sentez le plus à l'aise, et puis surtout comment vous arrivez à affiner votre œil, votre geste, euh, euh, comment un résultat des plus probants, hein. Voilà, j'ai envie de dire. Bon, allez, on fait le petit dernier ensemble pour cette petite séance de croquis. Allez, hop. Donc, le petit dernier, celui-ci qui est assez particulier car on ne voit pas le bras de derrière. Allez, c'est parti. On va réessayer de positionner des formes. J'avais trouvé que j'avais mieux réussi en positionnant des formes. Hop. Donc là, j'aurais tendance à dire le coup, tchouk, comme ceci. Bon, je sais déjà que ma tête va être trop petite. C'est rigolo, hein, je sais déjà. Mais c'est parce qu'en fait, voilà, c'est comme ça qu'il faut que je le fasse, je pense. Ouais, ça va être mieux. Bon, bref. Là, j'aurais tendance à dire une forme. D'ailleurs, on va faire des formes plutôt plus petites et plus, je veux dire peut-être un peu plus détaillées. Hop. Là, je placerai un muscle. Là, je placerai, par exemple, mon coude. Là, je placerai mon avant-bras. Toc. Là, je placerai, moi, par exemple, on va voir. On va faire des ronds pour les poitrines. Ouais. Les poitrines. Un néné, l'autre néné. Clac. Après, on va voir ça. Là, on va voir la main. Avec les doigts. Toc. Donc là, toc. Avec la croche qui est plutôt là-haut. Ici, on va positionner ça comme ça. Toc. Là, on a la croche. Et là, on va carrément faire. C'est vrai qu'ils l'ont fait super. Elle est super costaud cette nénette, hein. Explique pas. Mieux pas prendre un coup de pompe, hein, parce qu'alors là, là, ce serait moche. Voilà. Hop. Et là, toc. Donc quand on voit dans les croquis que j'ai fait depuis tout à l'heure, là, sur les 4, celui qui a été le mieux réussi, c'est quand je me suis mis à penser, comment je pourrais dire, en volume, et en essayant de placer voilà, mes cylindres en volume, et tout ce qui s'ensuit. D'ailleurs, je me rends compte que là, c'est bien si le pied est comme ça. C'est-à-dire que ça arrive ici, avec la malléole qui sort, et les bois de pied, ils sont à peine plus loin. Voilà. Toc, et toc, voilà. Bon, voilà à peu près. C'était très très rapide encore, mais ça nous file encore à peu près une structure. Bon, c'est pas terrifiant, mais c'est pas mal. Pour un début, c'est mis en place. Personnellement, ça me convient et c'était juste histoire de faire mes petits croquis de la journée. Comme je vous ai dit, quotidiennement, pensez à dessiner, faire vos petits croquis au moins tous les jours. Ça prend 5 minutes, voire plus. Là, j'ai mis un peu plus de temps, mais c'est faisable. C'est plus facile à dire qu'à faire, c'est sûr, mais quand on n'a pas le temps de dessiner, se dire, allez, 5 minutes, 5 croquis, 4 minutes, 4 croquis, mais au moins 3-4 minimum, tous les jours, tous les jours, tous les jours, ça vous fera progresser et vous allez y arriver. Allez, je vous embrasse, à bientôt, continuez de me suivre, vous abonner, faire des trucs sympas, on se revoit vite et à très vite. Salut des zoubis!